wake Bwana. Mes chers vendus, bonsoir. C'est vendredi, bienvenue à votre émission Us et les vendredis. Le plaisir est pour moi de vous retrouver. Je sais qu'en ce moment, vous pouvez être en route pour la maison, vous pouvez être au bureau, vous pouvez être partout, mais nous avons notre rendez-vous habituel, 19h. Vous êtes branchés. Cliquez tout simplement et écoutez nos messages d'espérance. Je voudrais vous parler de la rencontre. Il y a des rencontres qui portent bonheur, des rencontres qui changent radicalement la vie. Par exemple, la rencontre avec son conjoint ou sa conjointe, ça peut changer la vie. La rencontre avec une autre personnalité, ça peut changer la vie. Mais il y a des rencontres qui vous frustrent. Et beaucoup de personnes n'aiment pas cette rencontre. La rencontre avec soi. La parole de Dieu raconte l'histoire du fils prodigue qui, à un moment donné, s'est donné le luxe de réclamer sa richesse à son père et d'aller en aventure. Arrivé en aventure, il a tout dépensé. Et la parole de Dieu, dans Luc chapitre 15, le verset 17, la première partie dit, étant rentré en lui-même, il a eu la force de se regarder et de voir qu'il n'est pas différent des porcs. Il peut manger tout ce qu'il veut. Mais on se pose donc la question, mais pourquoi ne pas avoir le courage d'oser se regarder? Beaucoup de personnes ne se regardent pas parce qu'ils ont peur de leur histoire. Ils ont peur de se connaître. Ils ont peur de découvrir la réalité profonde de son être. Un être frustré, un être blessé, un être déçu, un être oppressé, un être qui vit pour les autres et non pour soi. Pourquoi ne pas avoir le courage de se regarder? De plus en plus, nous aimons bien regarder les autres. Nous devons bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie d'autrui. La vie d'autrui nous intéresse. Est-ce que tu prends du temps pour comprendre que ta vie t'intéresse? C'est de ça que je veux te parler. Parce que nous voyons des personnes qui rient, mais ils sont déjà décédés. Nous voyons des personnes qui marchent, mais ils sont paralysés. Nous voyons des personnes qui connaissent, aux yeux du monde, montrent l'épanouissement, mais en fait, ils meurent à petit feu. Toi, est-ce que tu as pris le temps de te rencontrer toi-même et de comprendre les besoins les plus profonds de ta vie? Il y a un auteur qui dit que la plus grande victoire n'est pas de vaincre les autres, mais de se laisser transformer après avoir eu le courage de se voir tel que Dieu nous voit. Comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que tu te vois? C'est ça qui compte. Et le jour où tu auras l'opportunité de te regarder toi-même comme le fils prodigue, alors tu connaîtras la joie. Aujourd'hui, je t'invite à avoir une rencontre décisive avec toi. Une rencontre où la parole de Dieu ne te condamne pas, mais une rencontre de rédemption où Dieu voudrait que tu connaisses l'épanouissement. Oh, je voudrais, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui traverse cette crise identitaire, et qui a besoin d'une prise de conscience de soi, je vais prier pour toi. Seigneur, ouvre les yeux de ton enfant afin qu'il te voie tel que tu le vois. Donne-lui le courage de reconnaître ce qui doit changer et la force de revenir vers toi. Que cette rencontre avec soi-même devienne le commencement d'une nouvelle vie. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. La rencontre avec soi était le titre de notre entretien de ce soir. Que la bonne main de l'Éternel se repose sur toi et te bénisse et à vendredi prochain.